À Bruxelles, maintenir un logement inoccupé pendant plus de 12 mois d'affilée est illégal. Dans le cadre de ses missions de contrôle, Bruxelles Logement a confié au Brussels Studies Institute la mission de mettre au point un outil de détection de ces logements inoccupés. Pour mettre au point cet outil de détection statistique des logements vides, il a fallu tout d'abord constituer une base de données. On a donc collecté toute une série de données venant par exemple des consommations d'eau ou de registres de population, que l'on a ensuite harmonisées pour pouvoir les coupler. Ça nous permet de constituer des indicateurs de deux manières, soit en croisant des données qui proviennent de sources différentes, soit en analysant une même source sur plusieurs années. Pour rendre le modèle efficace, il faut en quelque sorte lui apprendre dans quel cas le logement est vide et dans quel cas le logement est occupé. Pour ce faire, on lui soumet des situations réelles qui viennent d'un échantillon représentatif de l'ensemble des logements bruxellois. Cet échantillon représentatif a été alimenté par les inspecteurs de Bruxelles Logement. Ils ont fait plus de 5000 visites sur le terrain. On a donc là un échantillon qui est vraiment exceptionnel. Une fois le modèle calibré, on peut l'appliquer à l'ensemble des bâtiments bruxellois. On peut donc obtenir pour chacun d'entre eux un indice de risque, c'est-à-dire une présomption de présence de logements vides. Ça permet vraiment de pouvoir cibler le travail de contrôle sur le terrain. Ce travail livre deux résultats. Tout d'abord, l'indice de risque qui permet à Bruxelles Logement de mieux orienter son travail sur le terrain et d'être plus efficace. Et ensuite, la première estimation fiable du nombre de logements inoccupés à Bruxelles, ceux qui pourraient être mis sur le marché. Alors, ce chiffre est finalement relativement restreint. On est en dessous de 2% du parc, un ordre de grandeur de 4500 logements. Ce nombre peut paraître peu élevé, mais il ne faut pas confondre logement et bâtiment. À Bruxelles, dans le paysage, on peut croiser beaucoup de bâtiments vides. Mais ces bâtiments sont parfois des bureaux, des anciens locaux industriels. Ils n'ont pas tous une vocation résidentielle. Vous l'aurez également compris, les logements vides ne sont pas la solution miracle à la crise du logement. Il va donc falloir continuer à explorer d'autres pistes pour offrir un logement à tous les Bruxellois.